Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, suite. L'évangéliste expose maintenant le fruit produit par l'enseignement du Christ chez la femme. Celle-ci assume la fonction des apôtres en portant le message. À travers les paroles et les actes de cette femme, on peut saisir l'aspect aimant de sa dévotion, le caractère propre de sa prédication et son effet. La femme laissa donc sa cruche et s'en alla à la ville. L'amour de la femme apparaît de deux manières. D'abord en ce que, dans la grandeur de sa dévotion, elle laisse là son eau comme si elle avait oublié ce pourquoi elle était spécialement venue. La femme laissa donc sa cruche et s'en alla à la ville pour annoncer des merveilles au sujet du Christ, méprisant son bien-être corporel pour le bien des autres. En cela, elle suit l'exemple des apôtres qui, laissant là leur filet, suivirent le Seigneur. Matthieu 4, 20. Par la cruche, il faut entendre la convoitise du monde avec laquelle les hommes tirent leur plaisir de la profondeur des ténèbres dont le puits offre l'image, c'est-à-dire d'une vie toute terrestre. Ceux donc qui abandonnent les convoitises du monde pour le Christ laissent là leur cruche. Citation. Personne combattant pour Dieu ne s'embarrasse des affaires du monde. 2 Timothée 2, 4. Le zèle de la femme apparaît encore dans le grand nombre de ceux auxquels elle porte son message, non pas à un seulement ni à deux ou trois, mais à la ville entière. C'est ce que veut dire l'évangéliste en disant qu'elle s'en alla à la ville. En cela, elle représente le ministère qui fut confié aux apôtres par le Seigneur. Citation. Allez enseigner toutes les nations. Matthieu chapitre 28, verset 19. Et encore, je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jean chapitre 15, verset 16. Et elle dit aux hommes de la ville, venez et voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? L'évangéliste indique ici le caractère propre de la prédication de la femme. En premier lieu, elle invite à venir voir le Christ. Cette femme avait bien entendu le Christ lui dire « Je suis le Christ ». Mais elle n'a pas tout de suite dit aux hommes de venir au Christ ou de croire pour ne pas leur donner occasion de blasphémer. C'est pour cette raison qu'elle a dit d'abord du Christ ce qui était croyable et s'offrait aux yeux de tous, à savoir que c'était un homme. Citation. Il s'est fait semblable aux hommes. Philippiens chapitre 2 verset 7. Et elle n'a pas dit non plus croyez mais voyez, car elle savait bien que s'ils goûtaient à cette source en le voyant, ils éprouveraient la même chose qu'elle. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai tout ce qu'il a fait pour mon âme. Psaume 65, verset 16. En cela, la Samaritaine n'en imite pas moins l'exemple du véritable prédicateur qui appelle les hommes non à lui-même, mais au Christ. Citation. Ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, mais le Christ Jésus notre Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Elle donne ensuite un indice de la divinité du Christ en disant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait », c'est-à-dire combien elle a eu de maris. C'est en effet un indice de la divinité de manifester ce qui est caché et secret dans les cœurs. Et bien que sa conduite passée n'ait pu que la couvrir de confusion, cette femme n'eut pourtant pas honte de la rappeler, car une fois que l'âme a été embrasée du feu divin, comme le dit saint Jean Chrysostome, il ne lui reste plus de regard pour ce qui est de la terre, ni pour la gloire, ni pour la honte, mais elle est relative à cette seule flamme qui la possède. Enfin, c'est sur la majesté du Christ que la femme achève sa prédication.
Ne serait-il pas le Christ? Elle n'a pas osé montrer de manière affirmative que c'était le Christ, de peur de paraître vouloir instruire les autres et que ceux-ci, irrités, ne veuillent pas sortir de la ville pour aller vers lui. Cependant, elle ne l'a pas tue entièrement, mais elle l'a dit sous forme d'interrogation, comme s'en remettant à leur jugement. Ne serait-il pas le Christ? C'est là en effet une manière plus facile de persuader. Par cette femme qui est d'une condition très humble est signifiée la manière dont les apôtres prêchent. Il est dit en effet, citation, « Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés, mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. » 1 Corinthiens chapitre 1 versets 26 à 27. Aussi les apôtres eux-mêmes sont-ils appelés servantes. Elle, la sagesse divine, c'est-à-dire le Fils de Dieu, a envoyé ses servantes, c'est-à-dire les apôtres, appelées au sommet de la ville et sur ses remparts. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Venez manger mon pain et buvez le pain que je vous ai mêlé. Livre des Proverbes, chapitre 9, versets 3 et 5. Voici ensuite le fruit de la prédication de la femme. Ils sortirent donc de la ville, où la femme était allée, et ils venaient à lui, c'est-à-dire au Christ. Ce qui nous donne à entendre que si nous voulons aller au Christ, il nous faut sortir de la ville, autrement dit, abandonner l'amour de la cupidité charnelle. Citation. « Sortons donc vers lui hors du camp en portant son opprobre. » Hébreux chapitre 13, verset 13. Maintenant va être manifesté l'effet de l'enseignement spirituel du Christ, d'abord par l'enseignement même du Christ aux disciples, puis par l'effet qu'il produit dans les autres. Le fruit qu'il produit chez les disciples. Entre-temps, les disciples le priaient en disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc entre eux « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ?» Pour manifester l'effet de l'enseignement du Christ sur les disciples, l'évangéliste rapporte d'abord l'occasion de la manifestation de ce fruit produit chez les disciples, puis la manifestation proprement dite. L'occasion de cette manifestation est l'insistance avec laquelle les disciples pressent le Christ de manger. Entre-temps, c'est-à-dire entre le moment où ils trouvent la femme parlant au Christ et celui-ci s'entretenant avec elle, et le moment de l'arrivée des Samaritains, les disciples le priaient en disant « Rabbi, mange », jugeant que ce moment était propice au repas. Avant que la foule ne se rassemble autour d'eux, en effet, devant un étranger, ils ne lui offraient pas de nourriture. C'est pourquoi il est dit ailleurs qu'une telle foule se pressait autour de lui qu'il n'avait même pas le temps de manger. Marc chapitre 6 verset 31, chapitre 3 verset 20. L'occasion lui ayant donc été donnée, le Seigneur manifeste maintenant le fruit de son enseignement. Il présente d'abord ce fruit en un langage figuré, puis il souligne la lenteur des disciples à comprendre. Enfin, il explique ce que le Seigneur a dit. Mais il leur dit, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Le Christ présente ici le fruit de son enseignement spirituel sous la figure d'une nourriture et d'un repas. Il faut à ce propos savoir que, de même qu'on ne peut refaire parfaitement ses forces corporelles si la boisson n'est pas jointe à la nourriture, ou inversement, de même, pour refaire ses forces spirituelles, il faut avoir l'une et l'autre. Citation.
Dieu nourrira celui qui le craint du pain de la vie et de l'intelligence. Voilà la nourriture. Et il l'abreuvera de l'eau de la sagesse qui donne le salut. Voilà la boisson. Confère Siracide 15.3. Il convenait donc, après avoir parlé de la boisson dont avait été abreuvée la Samaritaine, le Seigneur parle de la nourriture. Et de même que par l'eau il faut entendre la sagesse qui donne le salut, de même par la nourriture il faut entendre l'opération bonne. Or cette nourriture que le Christ avait à manger, c'est le salut des hommes qu'il cherchait. En disant qu'il a une nourriture à manger, il montre combien est grand le désir qu'il a de notre salut. En effet, ce qu'est pour nous le désir de manger quand nous avons faim, le désir de nous sauver l'est pour le Christ. Citation. Mes délices sont d'être avec les fils des hommes. Proverbe 8, 31. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai à manger une nourriture, c'est-à-dire la conversion des nations, que vous ne connaissez pas, parce que les disciples ne pouvaient pas encore prévoir cette conversion. On peut, avec Origène, expliquer ces paroles d'une autre manière. Il en va de la nourriture spirituelle comme de la nourriture corporelle. La même quantité ne suffit pas à tous. Pour l'un, une plus grande quantité est nécessaire, pour un autre une moindre, et est sain pour l'un ce qui nuira à un autre. Il en va de même pour la nourriture spirituelle. On ne doit pas dispenser à tous un enseignement spirituel de même qualité, ni selon la même quantité. On doit tenir compte de la disposition et de la capacité des hommes qu'on enseigne. Car comme le dit l'apôtre Pierre, les enfants nouveau-nés désirent le lait maternel. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Tandis que la nourriture solide est celle des parfaits. C'est pourquoi Origène dit que celui qui a une doctrine plus élevée et qui surpasse les autres dans les choses spirituelles peut transmettre cette parole à ceux qui sont faibles et dont l'intelligence manque de force. C'est ainsi que parle l'apôtre, citation, « Comme à des petits enfants dans le Christ, c'est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide. » 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. À bien plus forte raison, Jésus peut-il dire en vérité, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean chapitre 16, verset 12.